Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 30 septembre 2018, il est minuit 40. Et après un temps de prière et de méditation, je voulais continuer cette marche, ce cheminement que le Seigneur a mis sur mon cœur sur le thème de l'amour. L'amour qui est la vertu la plus importante aux yeux de Dieu, décrite dans la Bible par la plume de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, où l'apôtre place l'amour au-dessus même de la foi et de l'espérance. Alors, il est bon et il est sage et il est intelligent de cultiver l'amour et de se tenir devant Dieu de manière à ce que le Seigneur nous communique et nous transmette son amour qui surpasse toute intelligence et qui est capable de produire, je le crois, les plus grands miracles sur la terre. L'amour qui finalement est la source de toute bonne chose et qui est le moteur, l'essence, le moyen d'obéir fidèlement au Seigneur et d'appliquer toutes ses lois à l'égard des autres. Toutes les lois de Dieu sont basées sur la justice, la sainteté, la piété et l'amour. Et l'amour, c'est véritablement ce qu'il faut pour manifester toutes les autres vertus. L'amour de Dieu, l'amour des autres. Je le répète, Jésus en a parlé. Il a parlé du premier commandement, le commandement de Dieu le plus sacré, d'adorer, d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme. Et le deuxième commandement, qui lui est similaire quasiment, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Alors l'amour est placé véritablement à la première place dans la parole de Dieu. Et un chrétien ou une église qui ne cultive pas suffisamment l'amour, c'est finalement une église qui va perdre beaucoup dans toutes les autres vertus. Puisque je le répète, l'amour est le moteur de toute vertu divine. Sans amour, vous ne pouvez pas avoir la sainteté, puisque ça nécessite d'avoir l'amour de Dieu, mais également l'amour de vous-même, de ce que vous êtes, et même de votre corps, qui est appelé à être le temple du Saint-Esprit. Sans amour, on ne peut pas aller vers les autres pour tenter de les sauver. On ne peut pas aller vers les autres pour tenter de les guérir, ou pour tenter de les délivrer, ou pour tenter de les nourrir, ou de les vêtir, ou de leur faire du bien. La Bible déclare que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Il donnait à manger, il s'intéressait aux besoins des uns et des autres, il avait compassion des misérables, des miséreux, des pauvres, et il se donnait entièrement aux bonnes œuvres. Et l'amour était le moteur du Seigneur, avec la compassion. La compassion et l'amour, c'est quelque chose de très proche. Mais ce que Jésus faisait hier, il le fait toujours à l'heure actuelle par le Saint-Esprit, et il nous communique son Saint-Esprit, et nous sommes censés être des instruments de Dieu, et nous sommes censés vivre l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu est censé vivre à travers nous, pour impacter les autres. Alors vous vous souvenez de cette fameuse phrase, ce fameux verset, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». C'est Jean-Baptiste qui a parlé ainsi, parce qu'il a compris tout simplement que Dieu, ou que le Seigneur Jésus, était bien plus grand que lui. Et lui qui avait un ministère où il préparait le Seigneur Jésus à son arrivée, au moment où le Seigneur allait rentrer en scène, si je puis dire, il fallait que Jean-Baptiste s'écarte pour laisser la place au maître. Et ce maître que Jean-Baptiste a vu, a connu et a même prophétisé, c'est ce même maître qui veut vivre à travers toi, comme à travers moi, par le Saint-Esprit. Et il faut être conscient de ce mystère. Ce mystère, c'est que le Saint-Esprit nous a été donné, non pas pour que nous puissions vivre joyeusement,
mais tout simplement pour que nous puissions laisser la place au Seigneur Jésus-Christ pour continuer son œuvre sur la terre. Il doit continuer son œuvre à travers nous par le Saint-Esprit. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, l'homme charnel, l'homme qui ne connaît pas le Saint-Esprit, qui n'est pas habité par le Saint-Esprit, cherche son propre intérêt sur la terre. Il veut obtenir toutes sortes de succès, de réussites. Il veut monter les échelons. Il veut gravir les marches. Il veut s'élever. Il veut réussir dans la vie, comme on dit. Mais réussir dans la vie, il y a la vision des hommes et il y a la vision de Dieu. Et ce n'est pas le même référentiel. Réussir aux yeux de Dieu, c'est mourir à soi-même. Réussir dans la vie de Dieu, aux yeux de Dieu, c'est finalement s'oublier, c'est se préoccuper des autres, et c'est chercher l'intérêt des autres. Et là, la perception est totalement différente, puisque je ne vis plus avec mon propre regard, je vis avec le regard de Dieu sur les autres, et je me préoccupe de l'état des autres et des besoins des autres. Je vis avec le souci de savoir de quoi les autres ont besoin, et je vis en étant poussé par le Saint-Esprit à devoir répondre aux besoins des autres. Et c'est là toute la différence entre une vie avant que le Seigneur vienne nous sauver et une vie après que le Saint-Esprit soit descendu en nous pour devenir des instruments de Dieu, des enfants de Dieu, et des moyens par lesquels le Saint-Esprit passe pour convertir d'autres âmes, à la fois au Seigneur Jésus, dans le but de sauver. Jésus lui-même est l'exemple parfait de quelqu'un qui s'est entièrement oublié, dans le sens qu'il a préféré quitter son ciel de gloire. Il a préféré délaisser ses privilèges célestes pour se faire chair, pour se faire homme, se rendre à l'état d'un homme, puis finalement servir les hommes sur la terre. C'est sûr que ces passages bibliques nous amènent à la réflexion. Et si Jésus, le Fils de Dieu, s'est humilié de cette manière, à plus forte raison, nous qui sommes par nature des hommes, et non Dieu, nous devons être capables, une fois que nous avons reçu le Seigneur, nous devons être capables de manifester l'humilité qui consiste à mourir à soi-même dans l'intérêt de Christ, mais in fine, dans l'intérêt d'autrui. Jésus nous a donc laissé un merveilleux exemple à suivre. Et ce qui est intéressant avec le Saint-Esprit, c'est que quand on obéit à Dieu, quand on laisse le Saint-Esprit travailler et agir à travers nous, quand on laisse le Saint-Esprit agir, qui nous pousse dans le cœur à faire des bonnes œuvres dans l'intérêt des autres, on en tire une satisfaction, un plaisir particulier qui n'a rien à voir avec les plaisirs de la chair. Le Saint-Esprit s'émeut, je ne sais pas comment on dit, il se réjouit, il vous communique sa satisfaction, sa joie. La joie de Dieu, la joie du Saint-Esprit, la joie du Seigneur se manifeste en nous lorsque nous répondons favorablement aux instances et aux pressions du Saint-Esprit en ce qui concerne le service pour les autres dans leurs besoins. Et tous les grands serviteurs de Dieu, on ne peut
parler des prophètes, on peut parler de Christ et des apôtres, avaient plus de plaisir finalement à servir les autres, à aider les autres dans leurs besoins, qu'à vivre pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils en tiraient une joie supérieure par le Saint-Esprit qui se réjouissait en eux. Et ça, c'est un phénomène qui ne peut être véritablement compris que lorsque on marche de cette manière, que lorsqu'on vit ces choses-là. C'est pourquoi Jésus a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce qu'on en tire un bénéfice spirituel qui est bien plus riche que tout ce qui est bénéfice matériel. Ça vaut mieux que l'or et l'argent. Ça vaut mieux que tous les trésors de la terre. Obéir au Saint-Esprit et parvenir à aider les autres de cette manière, en obéissant au Saint-Esprit, c'est quelque chose qui nourrit l'âme en profondeur. Les émotions sont des émotions de joie et de paix. Il y a de la paix à aider son prochain, à se préoccuper des besoins des autres, à s'intéresser aux besoins des autres, à soutenir et à porter le fardeau des autres. Oui, on en procure une joie qui est difficilement explicable et qui a même une portée éternelle finalement. Puisque le fruit de tout ça, la récompense de tout ça, le Seigneur l'a promis, c'est la vie éternelle. Jésus, le Saint-Esprit, même les apôtres, nous ont bien fait comprendre que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi mais qui n'a pas les œuvres, c'est un menteur. Puisque le Saint-Esprit nous pousse à manifester les œuvres de Dieu de bienfaisance à l'égard des autres. Alors oui, il y a de la joie, et cette joie nous donne de l'assurance et nous donne encore plus de soif en ce qui concerne la vie éternelle. Vous allez remarquer que plus vous allez faire le bien autour de vous, plus vous allez vous soucier du besoin des autres, les orphelins, les veuves, les pauvres, les sans-abri, ça peut être pas forcément cette catégorie sociale de personnes, ça peut être au sein même de votre famille par exemple, ça peut être des amis, ça peut être autour de vous, ça peut être très proche comme plus éloigné dans les pays pauvres. Bref. Mais quand on se donne, et c'est difficile parce qu'il y a toujours de l'opposition, il y a aussi Satan qui va vous empêcher, bien évidemment, d'aider les autres. Parce que lui, son but, c'est pas que le monde soit dans la joie. Lui, il est là pour détruire, égorger, voler et détruire. Il est là pour salir. Il est là pour faire le mal. Et quand vous rentrez dans ce combat spirituel, quand vous commencez à vous poser des questions sur la misère qui est dans le monde et sur qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau, pour essayer d'arranger les choses, ben, je vous assure que dès que vous commencez à être un petit peu croyant et à faire des prières au Seigneur par rapport à ça, parce que vous avez de la compassion à l'égard de ceux qui sont dans la misère, le Saint-Esprit va immédiatement, très vite même, immédiatement vous chercher, vous saisir, pour vous utiliser. Parce que le Seigneur regarde qui est disposé à faire des bonnes œuvres. Et quand le Saint-Esprit trouve un cœur, on pourrait appeler ça une terre, qui est propice aux bonnes œuvres, c'est comme une graine qui plante et qui porte, qui grandit, qui pousse et qui porte beaucoup de fruits à l'arrivée. Ça peut prendre le temps que ça doit prendre. Mais une fois que le Saint-Esprit dépose quelque chose dans un cœur qui est prêt, qui est prédisposé ou qui est prédestiné à faire l'œuvre de Dieu, forcément cette graine elle va pousser et elle va porter beaucoup de fruits. Et quand on voit que l'arbre qui pousse et qui commence à porter beaucoup de fruits, c'est quelque chose qui s'étend. Il y a de la réjouissance, on se réjouit.
Bien évidemment, c'est l'œuvre de Dieu, bien évidemment, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu, mais Dieu lui-même, je le répète, nous assure, après nous avoir laissé sa joie, sa réjouissance, il nous assure qu'il y a encore beaucoup mieux qui nous attend devant dans l'éternité. Alors malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les attaques du diable, malgré les temps de découragement, eh bien finalement, on ne se décourage pas, puisqu'on sait que le meilleur est toujours devant. Et on sait que si le diable s'oppose, c'est justement parce que on fait du bon travail. Et c'est parce qu'on fait du bien à beaucoup de gens. Vous voyez ? Et donc il y a une récompense au bout. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Chercher l'intérêt des autres, c'est être capable d'écouter les problèmes des autres. Quand ils viennent vous parler, quand ils vous expliquent leur souffrance, c'est être capable de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que moi je peux faire pour cette personne qui me parle de ses problèmes ? C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Je dis ça parce que moi je le vis tous les jours dans mon métier. En tant que kiné, à domicile, on a affaire à des personnes qui sont alitées, mais pas que. Des personnes âgées, ou pas forcément des personnes âgées. Mais elles ont toutes à chaque fois des problèmes. Et vous savez, c'est un métier très humain. On est très penché dans le relationnel, puisqu'on est même poussé à masser, donc on touche de la chair. On est dans le contact, on est dans la proximité. Et très vite, les patients se confient. Il n'y a pas que le kiné, il y a les infirmiers, les aides-soignants, il y a les médecins, bref, dans le secteur médical en général, les personnes exposent leur souffrance, et qu'elles soient physiques, psychiques ou autres. On est appelé à être à l'écoute. Et c'est vrai que rien que le fait d'avoir une oreille, d'être à l'écoute, et de laisser les gens parler, s'exprimer, et de comprendre ce qu'ils nous disent, et qu'ils voient qu'on est là pour les écouter, ben finalement, rien que ça leur fait du bien. Il y a beaucoup de gens, par exemple, ils ont des problèmes, mais ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas, donc ils gardent ça en eux, et puis finalement, ça ressort par de différentes manières, notamment des pathologies, puisqu'on sait aussi que les problèmes psychiques peuvent engendrer des problèmes physiques, on appelle ça les maladies psychosomatiques. Mais tout ça, c'est une réalité. Tout ça, c'est une réalité. Et vous savez, ça peut être des choses très simples. Il y a des personnes, par exemple, elles sont inquiètes parce que elles n'arrivent pas trop à se déplacer, il faut jeter la poubelle. Bon, mais comment... Est-ce qu'on peut jeter la poubelle à leur place ? Est-ce qu'on peut leur poser la question, est-ce que je peux faire ça pour vous, madame, etc., etc. Ça vous dérange pas si ceci, cela ? Ah oui, merci beaucoup, c'est très gentil, mon fils. Merci. Vous voyez, pour vous, c'est rien du tout. Mais pour ces personnes âgées, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, quoi. Vous leur avez levé un gros poids dans leur tête, dans leur pensée, vous voyez. Un sourire, par exemple, c'est vrai, ça, c'est pas grand-chose. Mais pour quelqu'un qui voit pas grand monde dans la journée, pour quelqu'un qui rumine, quelqu'un qui a des pensées de suicide, quelqu'un qui broie du noir, lui montrer que vous lui apportez de la joie, un sourire, que vous êtes là tout simplement, ça peut changer complètement sa vision des choses. Quelqu'un qui ne s'aime pas, etc. Bon, ben, vous lui remettez, vous lui transférez une image d'elle-même qui est totalement différente que sa perception. Ça change beaucoup de choses. Donc l'intérêt des autres, ça peut aller jusqu'à l'infini. Il suffit de se préoccuper, de savoir quels sont les besoins de la personne, quels sont ses problèmes. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, nous on a déjà des problèmes comme ça. C'est difficile déjà de régler nos propres problèmes, alors avant de régler le problème des autres. Oui, sauf que c'est là que Dieu nous appelle également au contentement. Ça veut dire que ne faut pas trop s'éparpiller à notre vie personnelle, faut pas trop chercher à faire de grandes choses pour notre propre vie. Il faut au contraire avoir les mains libres pour s'occuper des autres.
Et c'est là qu'il faut de la sagesse, c'est vrai, parce que on peut difficilement servir Dieu tout en étant préoccupé par nos propres problèmes. Souvenez-vous, l'apôtre Paul, il a dit que c'était compliqué, difficile de faire plaisir au Seigneur tout en étant très inquiet de notre propre vie, quoi. Au contraire, Jésus a dit qu'il fallait l'oublier, notre vie, qu'il fallait porter notre croix et qu'il fallait renoncer à nos propres intérêts. C'est ce que le Seigneur a fait comprendre. Et ça, bon, c'est d'un côté, ça procure de la joie, mais il faut de l'endurance. Il faut de l'endurance, de la constance et de l'endurance, parce qu'on peut très bien s'occuper de la vie des autres pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis être complètement lassé. Et ça peut se comprendre qu'il y ait des moments de découragement. Parce que, par exemple, au bout d'un moment, on commence à s'attendre à recevoir une certaine reconnaissance, c'est vrai. Puis cette reconnaissance, elle vient pas. Puis finalement, on fait beaucoup de choses. Puis non seulement on n'est pas remercié, mais en plus, on est sali. Et c'est là qu'on se dit, mais c'est pas possible, mais tout ce que je fais là, ça sert à rien, tant pis, j'ai fait plein de sacrifices pour telle personne, puis au retour, on me crache dessus, on me roule dans la boue, on poignarde dans le dos, c'est totalement ingrat. Et donc, c'est comme ça que Satan arrive à décourager même des élus, même des serviteurs de Dieu, vous voyez. Eh bien non, parce que le Seigneur a dit que dans son amour, il fallait donner, lui-même donne sans rien attendre en retour. Et c'est là qu'il faut arriver à cette perception des choses, et à cette spiritualité, c'est d'être capable de donner avec un amour sincère, mais un amour qui ne demande rien en retour, et qui même refuse des retours. Parce que de toute façon, c'est fait gratuitement. Et que la grâce de Dieu, c'est quelque chose de gratuit, sinon c'est pas une grâce. Il n'y a rien de payant avec Dieu. Donc quand on fait le bien, on ne doit pas s'attendre à recevoir quelque chose en retour. Notre récompense, c'est Dieu. Notre récompense, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui reste en nous. Plus on fait des bonnes œuvres conduites par le Saint-Esprit, plus on a accès à la plénitude du Saint-Esprit qui se réjouit en nous. Et bien sûr, aux qualités et aux bénéfices spirituels de la sagesse, de l'intelligence, de l'espérance, de la foi et de la communion avec Dieu, intime, forte, puissante, la proximité et tous les avantages d'une obéissance, qui est la protection, l'espérance de la vie éternelle, etc., etc. Donc, le bénéfice qu'on en tire, finalement, il est bien plus grand qu'un merci venant des hommes, même si ça fait toujours plaisir de recevoir un merci. Il faut bien comprendre que la récompense, elle est céleste. Et c'est ça qui doit être le moteur, parce que Satan attaque. Il décourage ceux qui n'ont pas compris que la récompense, elle est divine et elle est céleste. Une fois que vous savez, que vous avez compris que finalement, c'est pas le retour des hommes qui vous intéresse, mais c'est la grâce de Dieu, c'est la couronne. Une fois que vous êtes focalisé sur les choses célestes et non sur les choses de la terre, une fois que vous êtes focalisé sur les félicitations de Dieu plutôt que les remerciements des hommes, Satan n'aura plus de pouvoir sur vous. Il aura des difficultés pour vous décourager dans les bonnes œuvres. Donc vous serez capable de supporter l'ingratitude très facilement finalement, puisque vous ne comptez pas sur les hommes, mais sur Dieu seulement, qui vous récompensera de manière certaine, puisque lui, par contre, il est fidèle, et ça, c'est immuable. Donc, cherchez l'intérêt des autres, parce que finalement, c'est dans l'intérêt de Dieu, d'accord? Et puis finalement, quand c'est l'intérêt de Christ et de Dieu, ben, c'est dans votre propre intérêt, mais dans l'éternité, vous comprenez? Donc, vous aurez votre récompense, c'est la promesse du Seigneur. Ne vous lassez pas de faire le bien, comme le dit la parole, vous aurez votre récompense, et vous ne serez pas déçus. Et une fois que vous serez dans le ciel avec vos récompenses, eh ben, vous vous direz, mais pourquoi je n'ai pas fait plus? Vous comprenez? Soyez bénis, à bientôt, au revoir.